Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kerigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter le pas à pas pour réaliser cette carte. Je l'ai réalisée donc avec les papiers de la collection Pôle Nord que j'ai reçu récemment. Vous pourrez retrouver toutes les références du matériel utilisé dans la description de cette vidéo. Pour réaliser cette magnifique carte, j'ai utilisé donc les trois papiers, ces trois papiers-ci qui sont dans la collection donc Pôle Nord, que j'ai reçu dernièrement et donc avec lesquels j'ai pu faire cette magnifique carte. Donc j'ai découpé ces papiers, donc du coup j'ai eu trois rectangles. Le premier, donc dans la matière beige, couleur beige, donc de 9 par 14 cm. La partie qui est décorée sur fond beige, là en blanc sur fond beige, 9,5 par 14,5. Et la partie marron, donc j'ai 10 par 15 cm. J'ai réalisé donc dans le papier beige une découpe avec un dies que j'ai eu lors d'un autre achat, de manière à pouvoir faire l'ouverture, la petite fenêtre et pouvoir mettre notre décor à l'intérieur. Donc ce fond là, je vais commencer par venir le moucheter avec donc un spray. Donc là je suis sur un spray couleur blanc. Je vais mettre derrière une protection. Ok. Alors pour l'effet moucheté, je vais l'appliquer. Donc là je secoue bien. Voilà, je tapote dessus de manière à faire des petites gouttelettes qui tombent de manière aléatoire. Voilà, je vais le mettre de côté le temps que ça sèche. Je vais enlever du coup, hop, mon support également. Et je vais nettoyer, donc du coup ça, vous voyez, il faut prendre un petit peu large. Souvent je me mets dans un carton, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai pas besoin forcément de tout nettoyer derrière. Hop, voilà. Ensuite, du coup, le temps que ça sèche, donc j'avais fait une petite découpe aussi de 2 morceaux de papier pour faire l'étiquette avec le tampon. Donc dans la partie beige, je suis partie sur 3 cm de large et 6,5 de long. Et l'autre, 3,5 de large et 7 de long. Donc à chaque fois, je rajoute un demi centimètre de manière à pouvoir venir faire un petit... vous voyez que ça fasse une petite bordure fine, pas trop épaisse en général. Donc du coup, je décale de 50 mm. Donc les découpes faites, j'ai fait ensuite tout ce qui était dies. Donc j'ai utilisé les collections également que j'ai reçues. Donc j'ai fait dans les tons blancs, j'ai fait utiliser également le papier marron. Hop, voilà. Alors après vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez. Donc du coup j'ai utilisé pour les petites maisons là. J'ai également utilisé là les sapins. Là j'ai les autres parties. J'ai également le petit bonhomme. Hop. Et là pour le troisième, je vais utiliser donc le poêle à gratter, là, l'argousier. Et également les branches de sapin. Voilà, donc là j'ai fait toutes les découpes à la Big Shot. Donc du coup je vais faire mon petit tamponnage sur la partie beige. Alors j'utilise de la Versafine de manière à avoir des coloris donc qui s'allient bien, qui se marient bien.
Hop, voilà, donc je vous avais pas montré, mais j'ai choisi donc du coup le tampon It's the most wonderful time of the year. Voilà, je vais laisser sécher, nettoyer mon tampon dans la foulée. Donc oui, pour nettoyer les tampons, j'ai un tapis directement que j'utilise. Donc il a déjà bien vécu. Et donc du coup, d'un côté, on vaporise le produit pour venir... je vais venir le mettre au milieu, comme ça vous pourrez plus facilement voir. Voilà, je vaporise le produit ici. Je viens le nettoyer là. Et après, alors de l'autre côté, la partie là, elle s'est un peu détachée. Mais normalement, on vient frotter directement là. Voilà, moi c'est plus facile, c'est carrément détaché. Hop, voilà un petit coup. Et on a un tampon qui est parfaitement nettoyé. Hop, voilà. Allez, je range. Donc pour ce tampon, il fait partie de la collection de ces tampons-ci là. C'est les tampons où il y a tous les petits gnomes. Alors, on voit pas très bien. Attendez voir. Ce que je vais faire, hop, on va caler derrière. Voilà, tout à fait. Ça va être plus simple comme ça. Donc vous voyez, il y a les petits gnomes, il y a la maison, il y a les sentiments. Et donc du coup, j'ai utilisé celui du bas. Hop. Ensuite, avec le tampon, donc du coup, je vais venir mater tous les bords. Tout petit peu. Oups. Voilà. Je vais en faire de même. Donc voilà, sur mon autre carte. Je ne sais pas si on voit bien. Les petites taches, là, ça fait moucheter sur la carte. Donc assez fin et léger. Allez, je viens faire pareil. Également là. Voilà. Et donc là, j'ai oublié d'aller prendre ma petite mousse. Donc normalement, j'ai une petite mousse pour venir faire l'intérieur. Alors, hop. J'ancre bien. Et donc du coup, je viens l'appliquer à l'intérieur pour faire le matage. Hop. Pour coloriser un peu les bords. Hop. Et voilà. Alors, que me reste-t-il à faire? Ensuite, alors du coup ensuite, je vais coller les papiers. Alors j'utilise de la colle blanche toute simple. Alors j'en mets un petit peu, pas trop, de manière à éviter que ça gondole après. Hop. Et donc je viens toujours avec... Je viens toujours... comment dire? Comme on dirait maroufler, directement avec mon os, là, directement, pour bien aplatir et faire en sorte que ça adhère bien et que ça évite de faire des vagues. Justement, ça permet de bien répartir la colle sur l'ensemble de la carte. Hop. Voilà. Donc du coup, après, vous voyez, on n'aura plus qu'à venir remettre dessus le second
Soit on laisse comme ça, soit on peut le mettre en volume, hein, en 3D. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjà venir mettre hop, de la mousse. Donc dans un premier temps, avant de mettre la mousse, parce que je suis en train de me dire que je vais commencer à faire mon montage. Parce qu'effectivement, je vais commencer déjà à faire la décoration devant avant de mettre la mousse dessus, sinon ça va être plus compliqué à faire. Du coup, on va déjà faire l'étiquette. Hop, des fois quand c'est un peu... ça a du mal, des fois pour bien coller même. Ça m'arrive des fois, je mets directement sous ma table, mon tapis, de manière à pouvoir faire un poids supplémentaire, le temps de travailler, de faire d'autres choses, ou directement sous un livre ou autre, de manière à bien aplatir et que ça colle bien au niveau des papiers. Alors, j'ai fait ceci. Alors ensuite, je voulais mettre une petite décoration comme ça. Hop. Alors là, donc du coup, je suis en train de voir comment positionner mon papier, faire en sorte que ça ressorte bien, le plus joli possible. Allez, je vais couper le surplus, ce qui dépasse. Hop, allez, et ben on va coller nos petits argousiers, Cyronodon. Voilà, dans des toutes petites touches légères, ou vous pouvez venir avec un petit cure-dent déposé, ou si vous avez un stylo avec une pointe fine qui permet directement d'avoir plus de précision, vous pouvez également utiliser. Hop. Et on vient le poser délicatement. Hop. Voilà. Et donc en général, je viens prendre directement et déposer dessus. Voilà. Ensuite, je voulais prendre également, je vais mettre en 3D. Voilà. Je vais mettre en 3D également le titre. Alors, soit j'ai des doubles faces, donc j'ai soit des tout petits, soit des plus grands. Là, si je positionne là, allez, on peut en mettre des grands aux 4 angles. Hop, j'enlève donc le double face. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre une petite étiquette sentiment dessus. Alors, dans le pack, on avait 7 planches de stickers. Donc, du coup, on va pouvoir choisir celle qu'on va mettre. Alors, je vais rester dans les mêmes tons, hein, donc les tons un peu clairs. Ou à moins que je parte sur sous... Non, celle-là, elle n'est pas forcément le plus approprié. Soit sur S'émerveiller, Peace and Love, ou après je reste dans les tons plus clairs. Alors, qu'est-ce qui va ressortir le mieux?
Allez, on va repartir sur souvenirs d'enfance. Allez hop. On va venir le coller par ici. Hop. Hop. Voilà. Comme ça nous donne déjà un petit aperçu. Voilà, donc ça, on va pouvoir venir le positionner dessus. Donc je vais remettre directement derrière du double face. Et une fois qu'on aura mis le double face, on viendra positionner donc notre décoration à l'intérieur de la fenêtre. Hop, voilà. Allez, j'enlève le double face. Hop, et donc on vient positionner au centre. Hop, voilà. Donc voilà, on voit ça prend déjà bien forme. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter à l'intérieur donc la partie paysage. Donc là, après, c'est à nous d'agencer, de voir comment on souhaite mettre nos petites découpes. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis en 3D, ça permet quand même de... Donc avec les petits... avec dessous la mousse, ça nous permet de venir glisser très facilement les découpes au niveau de la carte. Et ça donne aussi un effet de relief qui est un peu plus marqué. Alors là, on va voir comment on fait. Est-ce qu'on laisse là? Petit bonhomme là. Donc après, voilà, vous faites comme vous voulez. On vient agencer, coller. Une fois que vous avez trouvé en fait votre décoration, ben, vous n'avez plus qu'à coller et figer tout ça. Hop. Là, si on veut en faire en sortir un autre par ici. Voilà, après vous voyez comment vous voulez mettre, comment vous les positionnez, si vous voulez préférer en mettre un devant, remonter, faire passer un derrière, un devant, mettre votre petite bonhomme au milieu. Après voilà, en fonction, ben, hop, vous mettez comme vous souhaitez. Voilà, donc après vous voyez comment vous voulez agencer votre décoration, il n'y aura plus qu'à coller et votre carte sera terminée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne petite création. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Et je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.